soutenez, vous les imams aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous soutenez le terreau. Vous n'avez jamais dénoncé le soutien de Ouattara en ce qui concerne le terreau dans la sous-région. Parce qu'il faut savoir que le peuple malien a des contre-attaques contre ces gens-là pour les chasser du territoire. Mais s'ils arrivent à rentrer encore et attaquer, c'est qu'ils ont une base arrière. Il y a 3 pays aujourd'hui qui n'est pas discutable. Il y a la Mauritanie, il y a l'Algérie, il y a la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des faits avec des preuves à l'appui. Personne ne peut discuter cela aujourd'hui. Ce sont des réalités. La religion dans nos pays ont des versements à hauteur de milliards. Je n'ai pas les preuves aujourd'hui, mais je pense que avec le temps, on va avoir des preuves. La Guinée exactement, le Sénégal. Le Sénégal soutient le terreau. Pourquoi le Sénégal soutient le terreau? Le Sénégal soutient le terreau parce que l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal a soutenu une attaque à Tizaouantène. Je pense que vous avez cette déclaration, ce bout de l'histoire qu'on ne peut discuter. C'est sur le sol sénégalais que l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal a déclaré qu'il soutient, que c'est bien, etc. Il a fait une déclaration. Et la toile, nous, les activistes panafricanistes, ont dénoncé cela. C'est après 72 heures que le peuple africain a mis tellement de pression sur le peuple, sur le gouvernement sénégalais, qu'ils ont eu le courage de faire des déclarations et même pas des sanctions pour rappeler un certain nombre de choses. Même pas condamner. Pardon, s'il te plaît, il faut pas aller en pause, monsieur. Il ne faut pas partir en pause. Merci. Donc nous avons ces gens-là. Oui, bonsoir. Pardon, il faut muter ton micro. Je vais te donner la parole tout à l'heure. Il faut muter ton micro. Merci. Donc nous avons ces gens-là qui sont en Afrique de l'Ouest, qui sont dans nos pays et qui sont en train de nous attaquer. Combien de fois nous nous sommes battus et sacrifiés pour le peuple sénégalais? Combien de fois nous nous sommes battus ici pour le peuple sénégalais? Les gens même nous ont vus en fous parce qu'on a communiqué d'une autre manière pour que Macky Sall tombe. Mais aujourd'hui, c'est dans le même pays où Diomaye Faye et Ousmane Sonko résident que ces gens-là se cachent pour venir nous déstabiliser. Vous trouvez ça normal? Des Africains qui jadent des Africains. Des Africains qui complotent contre les Africains. À quand ça va s'arrêter? Eloko Faso, est-ce que tu peux démuter ton micro? Je te donne la parole. Eloko Faso, t'es là? Oui, je suis là. Bonsoir, grand frère. Bonsoir, vas-y, t'as la... Et les activités. Oui, je viens juste de te prendre en live tout de suite là. Voilà, donc je ne sais pas si aujourd'hui nous avons un thème. Voilà, ou bien bon, c'est ce que je suis en train de voir en soutien au peuple du Mali. Alors, notamment, oui, c'est le thème qui est là, soutien au peuple malien, soutien aux FAMA, soutien à Assimi Goïta. Et le peuple doit s'ériger aujourd'hui en soldat contre l'impérialisme. Ça, il n'y a pas de souci. Vraiment, de ce côté, vraiment, je suis très content du panel et du thème aussi que tu as abordé. C'est vraiment un sujet vraiment sensible que
nous jeunesse en tout cas, on doit vraiment prendre ça en patience. Pourquoi je dis ça? Parce que actuellement le Mali est en train de subir quelque chose vraiment de très vraiment horreur, si je peux le dire. Et parlons du côté vraiment, mon Dieu, ces 2 jours-là, on parle de l'essence, qu'il n'y a pas de l'essence au Mali et consort. Maintenant, c'est appelé vraiment, cette jeunesse vraiment qui est engagée vraiment derrière les pays de l'AES, et à ne pas suivre les pas vraiment de l'impérialisme pour pouvoir publier souvent des trucs qui vont nous frustrer, de parler souvent des trucs qui vont nous frustrer. Parce qu'une fois, si un des pays de l'AES a ce souci, moi je me dis c'est à nous les peuples de l'AES là vraiment de s'unir vraiment pour pouvoir trouver des solutions pour eux. Parce qu'actuellement ce que le Mali est en train de vivre là, vraiment moi je me dis que ça fait partie du plan. Voilà, ça fait partie du plan. Voilà, par exemple chez nous-mêmes au Burkina ici, vous allez voir que depuis lors là, il y a un axe vraiment sensible qu'on a fermé. De Kaya à Dori là, depuis là c'est fermé, ça passe sur convoi. Voilà, mais réellement, si nous aussi, si on va un peu regarder de ce côté, on félicite vraiment les autorités parce que nous avons l'impression qu'ils sont en train vraiment de faire vraiment un travail vraiment miraculeux sur cet axe-là. Pour pouvoir, parce que c'est une axe vraiment qu'il y avait beaucoup, et il y avait beaucoup de mal vraiment sur cet axe-là. Voilà, parce qu'il y avait les tiros qui étaient là-bas, il y avait la complicité, bon, il y avait des véhicules des douaniers qui passaient là-bas à chaque fois. Mais bon, voilà, depuis là, ils ont fermé ça. Ça nous fatigue, nous, en tout cas, la population. Voilà, ben, d'un côté aussi, nous sommes en train de féliciter vraiment le président vraiment de ce qu'il est en train de faire. Voilà, donc, pour le peuple malien, là, en tout cas, nous les demandons vraiment d'être unis vraiment derrière leur président. Et puis ne pas écouter vraiment, faut pas écouter les propos des Occidentaux qui sont en train de vouloir nous déstabiliser avec ça. Parce que tu vas voir d'autres côtés, ils disent que non, que le président ne peut pas, que le carburant même n'est pas au Mali actuellement, qu'il y a des axes aussi, qui ne sont pas vraiment, qui ne sont pas praticables et consorts, qu'il y a les terreaux sur la route et consorts. Non, il faut prier Dieu pour que tout ce qui est en train de se faire là, que ce soit vraiment des plans vraiment à pouvoir déstabiliser vraiment les terreaux là où ils sont. Voilà, donc je ne serai pas long, c'est pour demander vraiment à cette jeunesse-là de rester toujours engagé derrière le président Sami Goïta, le peuple malien, les femmes, et tous en tout cas qui peuvent en tout cas nous aider le Mali vraiment à sortir de cette situation. Sinon, moi de mon côté, moi je sais que c'est des stratégies de combat aussi souvent. Voilà, il faut souvent aussi se faire un peu faire pour pouvoir amener vraiment l'ennemi devant toi, pour pouvoir le limer quoi. Voilà, donc avec moi en tout cas c'est ce genre de situation que moi je peux soulever. Donc je vous remercie bien. Alors merci monsieur Eloko Faso. On va continuer avec monsieur Ampi du Mali. Ampi du Mali, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour mon frère, comment tu vas, ça va? Oui, ça va très bien, j'espère pareil pour vous. Oui, ça va, merci beaucoup pour vos soutiens. Comme vous le savez, nous sommes dans un sujet panafricaniste et nous parlons aujourd'hui du peuple malien, et la résilience et la contre-attaque de certains terreaux. Bon, tu sais, nous sommes dans ce sujet-là. Donc, vous avez la parole, monsieur, je vous en prie. Ça fait du bien qu'on a des soutiens partout. C'est juste pour vous dire que nous les Maliens, on sait que là où on a quitté, on quitte loin. On est derrière nos autorités et on sait aussi qu'ils font le boulot pour que le Mali puisse avoir sa stabilité. Parce qu'avant, on avait des problèmes. On avait un problème de séparatisme et deuxième problème, c'était le problème terreau. Dieu merci, aujourd'hui, le problème des séparatistes, ils ont fini avec ça. Et ils ont quitté les pays. C'est juste que quelques-uns commencent maintenant à travailler avec les terreaux. Tu sais, actuellement, ce que moi j'ai remarqué, cette guerre est presque à la fin. Parce que les gens, ils n'ont pas de base là où ils puissent s'installer pour faire leurs bêtises. Actuellement, ils se promènent dans la forêt. Comme maintenant, il y a beaucoup d'arbres actuellement, c'est là-bas où ils partent se cacher. Sinon, ils sont faibles.
Actuellement, je peux dire que leur seul objectif maintenant, c'est de faire des guérillas, essayer de faire des propagandes, faire des vidéos et puis essayer de manipuler et faire la désinformation. Mais on a compris. Tu vois, hier, les citernes sont venus. Mais les gens, ils ont neutralisé beaucoup de personnes. Tu vas jamais voir ça à la télé. Depuis hier, avant-hier, ils ont neutralisé beaucoup de chefs de terror au Mali, mais je n'ai jamais vu aux télé occidentaux, ils ne parlent jamais. Mais s'il y a un petit truc, c'est là où ils vont faire des vidéos, dire que nous, on a un problème et tout. Mais on a compris, au fait. C'est pour cela que nous sommes résilients devant nos autorités. Et on va les soutenir jusqu'au bout, parce qu'on sait que là où on a quitté, avant au Mali, il y avait des massacres partout. Chaque mois, c'était 200, 300 civils. Actuellement, c'est peu. Donc, nous, on est fiers de nos autorités. Il faut que les gens comprennent. Je veux aussi dire quelque chose. Tu sais, tu as mentionné quelque chose. La base aérienne des terreaux qui attaquent actuellement les citernes, ils viennent de la Côte d'Ivoire. Tu sais, les autorités du Mali ne parlent pas. Mais moi, en tant que Malien, je connais des Maliens. Et notre président, il parle pas beaucoup. Si c'était un autre qui parle un peu, je te jure qu'il va régler le compte avec la Côte d'Ivoire. Mais lui, il est calme, il est tranquille, il observe. Mais je sais qu'il va réagir. Parce que, au fait, chaque chose, il y a des limites. Les gens qui attaquent actuellement les sites, ils viennent pas du Mali. Ce que vous dites est très intéressant. Vous savez pourquoi? Sans vouloir vous interrompre, hein, j'assume mes propos et je vais amplifier ce que vous êtes en train de dire. Je n'ai aucun doute aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est liée à la déstabilisation du Mali. Pourquoi? Parce que Ibrahim Traoré l'a dit. Il a des informations. Mais encore pire, TV5 a souligné que le ministre de la Défense ivoirienne travaille avec Ben Mokhtar, qui est l'un des plus grands terreaux de la sous-région. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, travaille avec Ben Mokhtar. Et encore pire, Macky Sall, à son époque, travaillait avec Ben Mokhtar. Donc, si Ouattara travaille avec Ben Mokhtar, si on dit que les attaques du Mali viennent de la Côte d'Ivoire, mais quoi de plus palpable? Quoi de plus vrai? Le peuple, dans son entièreté, doit savoir cela. Le peuple ivoirien doit savoir cela. Les chrétiens de la Côte d'Ivoire doivent savoir cela. Les musulmans de la Côte d'Ivoire doivent savoir cela. Que la Côte d'Ivoire est un État terreau. La Côte d'Ivoire est un État terreau pour déstabiliser un pays frère, un pays ami, un pays africain, historiquement parlant. Un pays frère. Parce que dans la sous-région ouest-africaine, si les Ivoiriens veulent, ils n'ont qu'à accepter. Si les Ivoiriens veulent, ils n'ont qu'à refuser. Mais dans nos livres d'histoire, quand nous partions au primaire, à partir de la classe de CE1, c'est bien mentionné que les premiers habitants de la Côte d'Ivoire viennent du Mandé du Sud. Qui vous parle des Mandés du Sud parle du peuple Gon. Alors le peuple Gon, c'est l'Est fromager. On les appelle les Gagous. Les Gagous qu'on appelle normalement les Gbans. On les appelle les Gbans. Les Gbans, qui sont les Gbans? Les Gbans sont les premiers habitants de la Côte d'Ivoire. Ils viennent d'où? Ils viennent du Mali, du Mandé du Sud. Qui parle de Mandé du Sud parle du peuple malien, parle de l'empire du Mali. Donc, on ne peut quitter au Mali et puis dire que, historiquement parlant, le peuple de Côte d'Ivoire ne vient pas, ou bien les autochtones de la Côte d'Ivoire ne viennent pas du Mali. C'est une vérité historique et l'histoire ne se contredit pas. En plus, l'histoire, elle se relate. Point barre. Je m'arrête là et je vous laisse continuer.
Merci, si je me permets. En plus, regardez le plateau de chez eux. C'est eux qui font maintenant actuellement le travail de France 24 et RFI. Chaque fois, ils font des panels dans leur télévision nationale, ils ne parlent que de l'AES. Maintenant, si les gens vont venir étaler leurs mentions sur Internet, ils vont se fâcher. Mais tu sais, moi, je veux qu'ils sachent quelque chose. Nous, les Maliens, on est patients, mais le jour où on va réagir, ça va être pur. Je te jure. Je connais les sens, je connais comment nos autorités se comportent. Mais je sais qu'un jour, ils vont regretter. Parce que les terreaux qui attaquent les citernes actuellement, chaque fois, c'est à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Ils quittent où? C'est là-bas ils quittent. Il n'y a pas d'autre solution, c'est là-bas. Il faut dire les choses. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est une base arrière des terreaux. Il faut le dire. Il faut le dire. Disons les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas de langue de bois sur mon panel. Oui, mais c'est ça. Nous, on a les preuves. Les pays de l'AES ont les preuves sur les frontières. Ça, on les demande même pas. La Côte d'Ivoire, c'est une base. C'est une base. Il y a les cellules là-bas. Il y a tous les têtes crânées des terreaux là-bas. On a vu avec le général anglais. Oui. Il n'y a pas longtemps, on a vu avec le général anglais. Toute cette mascarade qui était organisée pour aller déstabiliser et déjà ça a dû le président. Voilà dernièrement notre douane a arrêté les conteneurs qui avaient les motos à l'Obala. La destination c'était où ça? C'était en Côte d'Ivoire. Mais quand on les a arrêtés, on a demandé aux propriétaires du marchandise de venir. Jusqu'à actuellement, les motos là, on a donné à nos forces de défense, non? Jusqu'à actuellement, le propriétaire du marchandise là, il n'est jamais venu se signaler. Pourquoi? C'était où ça partait? Merci Eleko. Je vous laisse. Voilà, on va laisser Ampi du Mali terminer et on va continuer. Alors, il y a un monsieur qui relate ici dans les commentaires. Il dit quoi? Il dit ne mélange pas les choses. Messieurs, on vous invite à un débat émancipé, à un débat responsable, à un débat intellectuel avec des preuves. Ouch, tu sais... Pour venir contredire ce que nous disons ici. Si vous avez des preuves pour contredire... Parce que, écoutez-moi très bien. Moi, je suis ouvert souvent à des débats, mais j'aime pas le mensonge. Vous voyez? Tout ce que je dis ici, là, j'assume. Et j'ai mes preuves. Je ne parle pas pour parler. Si je parle là, j'ai mes preuves. Moi, je parle avec preuves. Et les gens me connaissent ici. Je ne suis pas dans la langue de bois. Non, peut-être, non. Je ne suis pas dans peut-être. Si je parle avec un doute, je dis peut-être. Il me semble. Mais quand je dis la Côte d'Ivoire est une base arrière, je ne dis pas il me semble. Les preuves sont là. Les preuves sont là. Celui qui négocie avec des terreaux, mais est un terreau? Oui. Donc, je vous laisse terminer en pile. Je vais chuter sur ça. Au fait, les ados moutons, ils connaissent la vérité. Enfant noir, s'il vous plaît, mutez votre micro, monsieur. Enfant noir, s'il vous plaît, mutez votre micro. Déjà, celui monsieur, qui... en plus du Mali terminé. Enfant noir, si vous êtes là, mutez votre micro, s'il vous plaît. Merci. Déjà, celui qui est à la tête de Côte d'Ivoire actuellement, c'est un chef de rebelle. Je vais te rappeler qu'en 2012, quand il y a eu coup d'État au Mali, il avait déjà envoyé des militaires et des mercenaires chez nous. C'est la deuxième fois qu'il le fait, c'est pas la première fois, tu peux aller vérifier. C'est un chef de rebelle. Mais tous les mercenaires qu'il a envoyés au Mali en 2012 ont été neutralisés. Tous. Les ados moutons connaissent les Maliens. C'est juste que notre président actuel, il est patient. Au fait, souvent ça nous fait mal, mais on connaît pas comment il va frapper. Mais on sait quand même que ça va pas rester impuni. Si on doit rentrer en guerre avec eux, ça va se passer comme ça. Mais tout ce qu'ils nous font subir aujourd'hui, ils vont les payer. Un jour, ils vont tous les payer. Je vous jure qu'ils vont le payer. Parce que les sangs maliens ne peuvent pas se verser comme des bétails. Les gens vivent chez vous, vous les accueillez, vous les nourrissez, ils viennent tuer vos frères, vous disent rien. Et puis quand les gens vont parler, vous pensez que les gens sont là à jouer avec le jeu. C'est la vie humaine qu'on est en train de parler, c'est pas des conneries qu'on vient dire. Tout ce qu'on dit, c'est vérifié. Les gars envoient mercenaires au Mali 2 fois. Première fois, c'était en 2012. Deuxième fois, c'était en 2020, récemment. Donc c'est juste, je vais chuter là, je vais dire que tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ils vont payer bientôt. Ça va même pas tarder.
Merci, merci. Alors, on va sans plus attendre, on va écouter Monsieur Enfant Béni. Alors, Béni, s'il vous plaît, mutez votre micro, Monsieur Béni, si vous êtes là. Merci de muter votre micro. Merci, Ampi du Mali. Béni, mutez votre micro. Enfant Béni, prenez la parole, je vous en prie. Je vous écoute. On vous écoute. On vous relate de tapoter. On a près de 100 personnes. Tapotez, partagez, soutenez le live comme vous pouvez. Mais le minimum, c'est de tapoter quand même. Tapoter. Enfant Béni, on vous donne la parole, monsieur. On vous écoute. Enfant Béni, on vous écoute une fois. Vous avez du mal à démuter votre micro, écrivez en commentaire. Allô, vous êtes là? Vous parlez de moi où, Enfant Béni? Oui, attends, c'est enfant quoi? Non, enfant noir, pardon. Je dis enfant Béni, enfant noir. Allez-y, enfant noir. Prenez la parole. Bonsoir, en fait. Moi, je voudrais parler, en fait, parce que là, ce que vous faites là, c'est une accusation qui est très très grave, en fait, en l'an de notre pays, en fait. Ce que vous faites. Parce que vous accusez notre pays et nous, je n'entends pas. Selon vous, c'est une accusation grave, c'est ça? Oui, grave, très très grave, oui. En fait. Donc, parce que là, même si. Est-ce que je peux vous faire écouter une vidéo? Est-ce que je peux vous faire écouter une vidéo, s'il vous plaît? Je peux? Excusez-moi, vous pouvez me donner 5 minutes, je reviens à vous. En fait, 5 minutes, ne me descends pas, en fait, s'il te plaît, 5 minutes. Bon, si vous mutez votre micro, n'allez pas en pause. Si vous allez en pause, je vais vous faire descendre. N'allez pas en pause. J'espère que vous m'avez compris. N'allez pas en pause. Si vous demandez 5 minutes, n'allez pas en pause. Sinon, je vais vous faire descendre. On va prendre Monsieur Béni. Monsieur Béni, allez-y, je vous en prie. J'aimerais voir votre vidéo d'abord, s'il vous plaît. Bonjour. Non, je vous laisse intervenir. J'ai proposé la vidéo à Monsieur Truc par rapport à ce qu'il a dit. Vous êtes monté, on vous laisse intervenir. Allez-y, on vous écoute. D'accord. Moi, quelle est votre intervention? On vous écoute, monsieur. J'avais 2 ou 3 questions à poser. Parce qu'il y a plusieurs choses que je ne comprends pas. Les djihadistes au Mali, là, ils sont situés où? Dans le nord du Mali ou même dans le sud du Mali? Allô? Je voulais savoir. En grande majorité dans le nord. Mali, là. Ils sont dans le nord du Mali ou bien dans le sud? En grande majorité dans le nord. Donc, moi, la question que je me pose, comment ils ont traversé tout le Mali, du nord au sud, pour se retrouver au nord de la Côte d'Ivoire? Mais, monsieur, quand on dit base arrière, est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends très bien. Donc, les citoyens du Mali sont libres de tout mouvement. Je suis bien d'accord. Exactement. On est bien d'accord. Oui. Donc, ils peuvent se déplacer en tant que citoyens maliens pour aller se retrouver là-bas. Et si les armes se retrouvent déjà dans un bout, je pense que se déplacer dans un pays, c'est pas un problème. Et avoir les armes dans un pays étranger, s'armer et revenir contre ce pays-là, ben c'est pas un problème. Je pense qu'il faut être un peu stratège pour faire ce genre de choses. C'est pas compliqué, monsieur. Soyons intelligents. J'ai compris. Maintenant, vous avez des preuves que les bases arrière, c'est la Côte d'Ivoire? Alors, les preuves sont là. Ok, j'aimerais les voir si c'est possible. Alors, vous dites que vous n'êtes pas un gouvernement de déstabilisateur ou bien un gouvernement qui ne travaille pas avec les terreaux. Oui. N'est-ce pas? Oui. Mais pourquoi une journaliste d'investigation officiellement connue, notamment si un média qu'on appelle TV5 Monde, lors d'une émission, relate que Ben Mokhtar travaille, Ben Mokhtar qui est connu, qui est l'un des terroristes, l'un des terreaux les plus connus de la sous-région. Batili, merci de muter votre micro et patienter pour votre temps de parole. Merci Batili. Batili, vous pouvez muter votre micro s'il vous plaît? Merci. Alors, l'un des terroristes qu'on appelle Ben Mokhtar, qui est l'une des terroristes les plus connus de la sous-région, qui a travaillé avec plusieurs chefs d'État, notamment le chef d'État Ibeka,
et d'autres, bien d'autres. Et ce monsieur-là se retrouve en compagnie avec Ouattara, se retrouve en compagnie avec le ministre de la Défense, qu'on appelle Téné Brahima. C'est pas moi qui le dis, c'est une journaliste d'investigation lors d'une émission de TV5 Monde. Si vous voulez, je vous fais écouter la vidéo pour vous dire, voilà une piste déjà. J'arrive. Vous savez que... Laissez-moi terminer, monsieur. Laissez-moi terminer. On parle des choses sérieuses. Laissez-moi terminer. Qui relate que le gouvernement ivoirien travaille avec des terreaux. Je vous fais écouter la vidéo pour plus de transparence, monsieur. Ok. D'accord. Merci. On va faire cet exercice. Parce qu'ici, nous parlons avec des preuves. On n'est pas ici pour accuser sans preuve. Nous sommes responsables et nous assumons ce que nous faisons ici. Ok. On va d'abord allumer le matériel qui va permettre d'amplifier le son. Excusez-moi, hein, je vais prendre quelques secondes. Après, si je suis patient. Alors, écoutez avec beaucoup d'intention. Merci de muter votre micro, monsieur Benny. Monsieur Benny, merci de muter votre micro. Alors, on écoute, hein. Journaliste d'investigation de TV5 Monde. On écoute. Pardonnez. Battery 60%. Connected to iPhone. Gao Abidjan sur les traces de Ben Mokhtar, le broker qui chuchote à l'oreille des Ouattara. Pourquoi avoir choisi d'enquêter sur ce personnage? Parce que Ben Mokhtar est un personnage clé qui raconte le Sahel, qui s'est fait tout seul, qui a quitté son Gao natal, qui est parti à Bamako, qui a lancé ses business et qui s'est à la fois rapproché des hommes clés, notamment du président ATT à l'époque, auquel il a financé la campagne en 2002. Une campagne victorieuse qui lui a ouvert toutes les portes, qui lui a donné tous les grands marchés. Ensuite, il est parti, après le coup d'État, il est parti en Côte d'Ivoire et il a été introduit par Chafi à tout ce cercle, à la sphère politique, des affaires également. Des affaires notamment. Et il a fait la rencontre du ministre de la Défense actuel, qui est le frère du président de la République, Ouattara. Téné Brahima Ouattara. Alors, il n'y a aucune photo de lui aujourd'hui. Aucune photo. C'est vraiment un homme de l'ombre. Un homme de l'ombre. Il n'y a aucune photo de lui. Par contre, on le voit souvent. Enfin, dans les délégations présidentielles, on peut le voir aux côtés du président Macky Sall. On peut le voir aux côtés du président ivoirien, mais concrètement, c'est impossible de trouver son image. Il n'y a que ceux qui le connaissent véritablement qui arrivent à le reconnaître au sein de ces délégations-là. Il essaye à chaque fois de s'introduire au sein des délégations présidentielles, de réseauter et de se rapprocher au plus possible des présidents de la République. Et l'objectif, c'est quoi? Qu'est-ce qui se négocie comme ça dans l'ombre? Dans l'ombre, ce qui se négocie, tout simplement, c'est aussi faire avancer, faire fructifier son business et aussi avoir cette figure, on va dire, d'intermédiaire. Il est beaucoup sollicité, notamment par des dirigeants maliens qui essayent, quand les relations sont crispées entre Bamako et la Côte d'Ivoire et Abidjan, ils essayent de passer par lui pour pouvoir notamment se rapprocher des autorités ivoiriennes. Donc ce sont des produits militaires, des hélicoptères, des drones, de l'armement. Actuellement, avec notamment le ministre de la Défense, Téné Brahima Ouattara, il fait office, on va dire, de courtier en équipement militaire et il essaye de négocier des contrats, notamment dans la fourniture d'hélicoptères, de drones, etc. Donc des gros contrats au ministère de la Défense en Côte d'Ivoire. Il est très connu parce qu'il y est souvent et
il a l'oreille du ministre de la Défense. Vous diriez que c'est l'un des plus gros intermédiaires aujourd'hui sur le continent africain? Je ne sais pas si c'est l'un des plus gros intermédiaires sur le continent. Je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais c'est un intermédiaire incontournable. C'est un intermédiaire qu'il faut avoir près de lui, près de soi, au lieu de l'avoir. Et vous d'ailleurs, vous l'avez rencontré pour mener l'enquête, on ne l'a pas rencontré, on l'a contacté. Il n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations. Du coup, on a mené l'enquête depuis Paris, avec nos sources, des sources proches ou pas de lui, qu'on a pu contacter. Et voilà. Alors vous le disiez, hein, c'est naturellement au Mali qui s'est fait connaître en devenant un proche d'ATT, Amadou Toumani Touré, l'ancien président. Il a notamment négocié avec les Touaregs du MNLA. Il a négocié avec les Touaregs du MNLA. Quand le président ATT était au pouvoir, il dépêchait en toute discrétion Ben Mokhtar dans le nord pour qu'il puisse parler aux Touaregs pour essayer de calmer les tensions et avoir une négociation entre le pouvoir central, donc entre Bamako et le nord du Mali. Et vous le disiez tout à l'heure, c'est à la chute d'ATT du coup. C'est à la chute d'ATT qu'il a dû fuir précipitamment en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Et là, ce sont les mêmes méthodes en fait. Que partout ailleurs. En Côte d'Ivoire, ce sont les mêmes méthodes. C'est un homme qui est très réseauté. Donc, il a eu son oncle Moustapha Imam Chafi qui l'a introduit donc en Côte d'Ivoire à toute cette sphère, au Gotha, on va dire, politique ivoirien. Et c'est un homme de l'ombre, mais qui a le côté relationnel, qui sait avancer ses pions. Et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il reste un personnage clé de la sous-région, malgré son exil forcé dans le pays. Le portrait donc de cet homme d'affaires malien au milieu. Ibrahim Traoré avec. Alors, on va continuer l'exercice, hein, parce que ce qui est relaté dans cette vidéo, elle est alarmante. Je dirais pas grave, mais elle est alarmante. Ok, par contre, moi je voulais te poser des questions après. Juste avant de continuer. Je vous écoute, monsieur. Voilà, j'avais voulu savoir si tu avais vu une interview de Ibrahim Traoré, le président de la Vous parlez de quoi? Que ces médias poubelles-là sont là pour déstabiliser, pour désinformer les Africains. Attends, vous parlez de quoi? J'ai pas compris, monsieur. Et dit, vous savez pas que TV5 Monde et puis France 24, tout ça là, Africa numéro 1, sont des médias poubelles pour désinformer les Africains. Donc, ce qui s'est dit dans la vidéo n'est pas vrai, c'est ça? Ah, mais c'est ça, c'est pour faire pour, ça c'est pour, ce qui s'est dit dans la vidéo, pour moi, c'est une désinformation. Donc, un État normalement bien constitué, en bonne et due forme, doit faire quoi? Poser plainte, non? Exactement. Mais est-ce que Ouattara et Téné Brahima ont-ils posé plainte? Mais on pose pas plainte. J'aurais voulu savoir s'ils ont connaissance de cette... Monsieur Saint, est-ce que vous pouvez muter votre micro, s'il vous plaît? D'accord. J'aurais voulu savoir s'ils ont connaissance de cette vidéo. Bon, merci de muter votre micro parce que il me semble que vous n'avez pas de répondant. Merci pour votre intervention sur ce panel. Si vous avez d'autres choses à dire, on vous écoute, monsieur. Et pour porter plainte, il faut avoir connaissance de cette vidéo. Monsieur, si vous avez d'autres choses à dire, on vous écoute, monsieur Béni. Si vous n'avez pas d'autres choses à dire, merci de muter votre micro. Enfant noir, on vous écoute. Bonsoir encore, ouais. En fait, si vous disiez que c'est nous qui déstabilisons l'Afrique de l'Ouest, en fait, je vous comprends, c'est votre avis, mais nous, on ne pourra pas faire ça. Bon, on vous écoute, monsieur. Hein. Non, on ne croit pas ce que vous faites, en fait. Ce que vous faites là, c'est très très grave, en fait. Si tu regardes bien, nous, on a quel intérêt, en fait, de déstabiliser Mali et Burkina Faso? C'est ça que je ne comprends pas, en fait. Et c'est des... je n'arrive même pas à comprendre. 400 citernes qui viennent de rentrer au Mali, est-ce que c'est ça? C'est quitté où? Les 400 citernes viennent de quitter avant-hier. C'est quitté où? C'est quitté en Côte d'Ivoire. Et
quitté à Niamey et ce n'est pas quitté au Ouaga en fait. Si nous, on est l'ennemi de Mali pour déstabiliser Mali, ça se fait qu'il n'a qu'à fermer les frontières. Les stèles ne peuvent même pas passer. Est-ce que vous savez que jusqu'à présent, nous, on sait Mali au courant? Vous ne savez pas ça? Et il nous doit énormément, beaucoup d'argent en fait. Ils n'ont même pas encore payé. Et quelqu'un qui est tissé ça a déstabilisé. Est-ce que... Monsieur, on a un sujet concret ici. Vous intervenez selon ça. Oui. Sinon, on vous fait descendre tout simplement. On vous a dit ici, vous dites que tout ce qu'on dit est grave. Alors, on vous a donné une preuve qui vous relate que le gouvernement ivoirien, notamment le ministre de la Défense... Et ça, c'est pas une preuve, c'est de la bêtise. Vous-même, vous croyez à ça? Vous ne croyez pas à ça? Écoutez-moi, laisse-moi terminer. Je vais lui dire quelque chose. Non, c'est la propagande, c'est pas une preuve. Monsieur, s'il vous plaît, on est sur un panel sérieux ici. On n'est pas ici en train de blablater ou rentrer dans les histoires de causerie, etc. Non, non. On est sur un panel sérieux. On parle des États. On parle de l'avenir de l'Afrique. On n'est pas ici pour s'amuser, pour blablater, pour dire des choses. C'est bizarre. Vous croyez pas à la France et vous croyez aux informations que la France vous donne. Mais c'est bizarre. Je trouve que c'est bizarre. Franchement, je trouve ça bizarre. Vous ne croyez pas à la France, mais vous croyez aux médias. Monsieur, mutez votre micro. Mutez votre micro. Mutez votre micro, s'il vous plaît. Mutez votre micro. On dit, souvent il faut manger ton piment dans la bouche du diable. C'est important. Oui. Voilà. Donc, si c'est faux, normalement le Premier ministre, le ministre de la Défense et le chef d'État et les institutions judiciaires en Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes, devraient se réunir. Le porte-parole Amadou Koulibaly devrait faire une déclaration officielle et accuser en posant plainte et suivre l'enquête de cette déclaration et de faire ça un truc public pour se dédouaner que eux, ils ne travaillent jamais avec Ben Mokhtar. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu aucune déclaration, aucune enquête. Donc ça veut dire que, mais est-ce que le de manière cette vidéo officieuse, il travaille avec des terreaux. Maintenant, monsieur Enfant Noir, monsieur Béni, s'il vous plaît, si vous interrompez encore une fois, je vous fais descendre. C'est mieux de nous faire descendre maintenant. C'est avec le respect qu'on vous donne la parole. Il faut nous faire descendre dans un panel de désordre. C'est de la propagande. Le gouvernement ivoirien a le temps d'écouter des bêtises comme ça. On n'a pas le temps d'écouter des bêtises comme ça. C'est la propagande. Fais-nous descendre. Alors, Béni, ok, merci. Merci, ok. Enfant Béni, Enfant Noir, si vous avez quelque chose à terminer sur vos propos, on vous écoute. Sinon, on va terminer avec vous. On va prendre d'autres personnes. Oui, écoute-moi. Ce que vous dites, en fait, ce n'est pas... Moi, je trouve ça que ce n'est pas la bonne preuve, en fait. Genre, on ne doit pas répondre à tout. Un exemple. Qu'est-ce que Assimi n'a pas dit, en fait? Toutes les preuves que Assimi a montrées à l'ONU, en fait, qu'est-ce qui... Ça allait où? Le gouvernement ivoirien devait poser plainte et aller dans une juridiction et suivre le dossier. Oui, Assimi a porté plainte. Ça allait où? Où on est aujourd'hui, en fait? Avec toutes les preuves que Assimi a montré que la France a fait si ils ont attrapé. Mais est-ce que vous savez que les preuves ont été bloquées à l'ONU? Oui, mais c'est ce que j'étais... Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore traité le dossier. Ça ne veut pas dire que... Monsieur, s'il vous plaît. Jusqu'à preuve au contraire, les preuves sont déposées à l'ONU. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une enquête qui va en suivre. Non. Ce sont des choses qui vont prendre le temps, mais les preuves sont là. Nous savons très bien comment le monde fonctionne, en fait. Nous savons très bien, en fait. Et puis vous dites, ce que vous dites là, ce n'est pas incorrect. Le père du panafricanisme, c'est qui? C'est Kémy Séba, non? Mais Kémy Séba, il est toujours chez le Poutine, en fait. Avant qu'on a vu... Le père du panafricanisme, c'est qui? C'est lui qui est votre exemplaire. Non, c'est pas Kémy Séba qui est le père du panafricanisme, s'il vous plaît. Pardon. Faut te renseigner. Chaque fois, on voit Kémy Séba n'est pas le père du panafricanisme. Vous parlez de n'importe quoi, monsieur. Il est plus connu que toi, en fait.
Il a non, vous dites n'importe quoi, c'est pas le père du panafricanisme. Non, écoute-moi, mais laisse-moi parler quand même, en fait. Vous dites quoi, avant non, mais, monsieur, je ne peux pas vous laisser dire des contes vérités. Il y a des gens qui nous écoutent, s'il vous plaît. Ici, si on veut parler du père du panafricanisme, ou bien aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, par exemple, on va prendre peut-être Ahmed Sékou Touré, pourquoi pas, Ahmed Sékou Touré, qui a pris son indépendance, voilà. On va parler de Thomas Sankara sur le plan international, on va parler de Patrice Emery Lumumba, on va parler de Kwame Nkrumah, on va parler même du plus grand panafricanisme de tous les temps qu'on ne peut aujourd'hui discuter, qu'on appelle Marcus Garvey. Voilà les pères du panafricanisme. Mais vous parlez de Kémy Séba. Kémy Séba, c'est certes un panafricaniste, mais c'est pas le père du panafricanisme. Il est l'une des figures du panafricanisme de l'ère moderne aujourd'hui. Moi, je parle de maintenant, en fait. Je parle de là où écoutez, monsieur, écoutez, ne coupez pas la parole à tout va. Ne coupez pas la parole à tout va. Il fait partie d'un symbole du panafricanisme et surtout de la nouvelle génération et de l'autodétermination des peuples. Oui, Kémy Séba est une figure emblématique aujourd'hui du panafricanisme, mais c'est pas le père du panafricanisme. Quand on dit le père de quelque chose, c'est celui qui a fondé quelque chose, c'est celui qui a une histoire de fondation de quelque chose. Voilà pourquoi on dit le père. Vous comprenez? Ça, on dit le père. Quand on dit le père, faut pas galvauder les choses. Faut pas, bon, galvauder, c'est un peu trop, peut-être un peu trop dur, mais il faut pas transformer les choses dans leur contexte. C'est ce que je veux faire comprendre. Parce que quand tu dis le père du panafricanisme, c'est comme si tu es en train de faire une propagande. Quand on ne sait pas, on apprend. C'est très important de relater les choses dans leur contexte, telles qu'elles sont. Merci. Je vais vous redonner la parole encore pour ne pas créer des frustrés. Vous avez 1 minute pour terminer, monsieur. En fait, si vous, c'est que vous dites que vous appelez comment Ben Ali ou quoi qui a Ben Mokhtar qui travaille avec le gouvernement Ouattara. Voilà, si c'est ça, si c'est côté on regarde en fait, ce n'est pas ça qui montre en fait et que nous je sais pas comment te le dire en fait. Que nous est-ce que monsieur vous avez une capacité d'analyse? Est-ce que vous avez une capacité de compréhension? Très bien, moi j'analyse très bien que vous en faites. Alors, j'arrive. Oui. Quand on dit un terreau, écoute-moi bien. Oui. Quand on dit un terreau travaille avec un gouvernement pour fructifier son business, ça veut dire quoi? Vous dites? Bon, moi je suis un commerçant. Oui. Toi tu es un gouvernement. Oui. Moi mon commerce, oui. c'est de vendre des téléphones. Oui. Et on dit, toi, tu travailles, moi je travaille avec toi. Oui. Pour fructifier moi mon business. Pour fructifier quoi? La vente de téléphones, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Pour que mon business avance. Oui. Maintenant, on prend dans le cas de Ben Mokhtar. On dit Ben Mokhtar travaille avec le gouvernement ivoirien pour faire fructifier son business. Son business, c'est quoi? C'est du terreau. C'est son business. On dit c'est fait seul. Donc le business de terreau là, donc il travaille avec le gouvernement Ouattara. Le gouvernement Ouattara travaille avec lui pour que lui, son business de terroriser les populations là, se fructifie. C'est français, hein? Donc j'ai traduit ça en langage facile pour toi. Tu as compris? Vous avez compris, monsieur? Oui, j'ai compris, ouais. Voilà, c'est ce que Ben Mokhtar fait avec le gouvernement ivoirien. Maintenant, si vous avez quelque chose à ajouter, on vous laisse la parole. Si vous n'avez rien à ajouter, on va donner la parole à Alrol Feller. C'est ce qu'elles ont dit, en fait. Et la vérité n'est pas nous, non-vérité, en fait. Merci beaucoup d'avoir participé au panel. En fait. Non, merci beaucoup d'avoir participé au panel, monsieur. Merci. Alors, Rockefeller, on vous écoute. On peut vous écouter, monsieur Rockefeller? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur, on vous écoute, monsieur Rockefeller. Oui, je voulais saluer les panélistes et puis en même temps faire un commentaire. Mon commentaire se situe au niveau des termes que vous utilisez. Parce que quand vous dites c'est la Côte d'Ivoire qui est la base arrière des terreaux, comme vous l'avez montré. Le gouvernement ivoirien, bien sûr, le gouvernement ivoirien. À sa tête, Téné Brahima et Alassane Ouattara.
Ok. Je voudrais que cette précision-là soit faite, parce que tout à l'heure, le monsieur qui est monté, qui dit que après tout ça, ils vont attaquer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne se limite pas qu'à Téné Brahima, qu'à M. Ouattara, qu'à ceux-là. La Côte d'Ivoire, c'est tout un pays avec les populations. Donc, je voudrais simplement vous dire que les termes que vous utilisez doivent être vraiment mesurés, parce que la Côte d'Ivoire souffre trop déjà. Depuis 2002, sinon 95 jusqu'à aujourd'hui. Donc je souhaiterais vraiment que les termes que vous utilisez pour le panel, pour véhiculer votre message, soient vraiment spécifiques. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour votre remarque. Sinon, je l'ai plusieurs fois relaté ici. Quand j'ai fait jouer la vidéo, j'ai dit Téné Brahima, j'ai dit Alassane Ouattara, qui sont liés avec qui? Avec Ben Mokhtar, qui est l'un des plus grands terreaux de la sous-région. Je n'ai pas dit les populations ivoiriennes, je n'ai pas cité un village. Donc, je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que vous interprétez. M. Rockefeller, il est très important de le dire. Parce que quand je parle ici, j'ai parlé avec une preuve. J'ai parlé avec des sources bien précises. Je n'ai pas dit, aujourd'hui quand on dit la Côte d'Ivoire c'est qui? C'est Ouattara, qui est le premier Ivoirien, qui est le garant des institutions ivoiriennes. On est bien d'accord. Donc quand on parle de Ouattara, on parle de la Côte d'Ivoire. On est bien d'accord. Donc ne venez pas sous prétexte que peut-être vous comprenez ou bien vous interprétez mieux la situation, ou bien que je suis en train de faire une propagande. J'ai signifié les choses, j'ai dit les choses telles qu'elles sont, je n'ai pas enlevé les choses dans leur contexte, je n'ai pas dit les populations ivoiriennes, j'ai dit la Côte d'Ivoire, je n'ai pas dit les populations ivoiriennes civiles. On est bien d'accord. Ne déformez pas mes propos. Ne déformez pas mes propos. Je suis bien conscient et lucide de ce que je dis et j'assume ce que je dis. Je suis responsable de ce que je dis et je réaffirme encore, je ne suis pas responsable de vos interprétations. Si la Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien notamment, n'est pas impliqué dans tout ce qui est terreau, ben tout simplement qu'ils désavouent, qu'ils attaquent le gouvernement ivoirien dans une juridiction. On est bien d'accord. Tout simplement. Donc voilà, on va continuer avec M. Batili. Bonjour M. Batili, on vous écoute. M. Rockefeller, si c'est tout, merci de muter votre micro. M. Batili, on peut vous écouter? Là, vous m'entendez ou pas? Oui, on vous écoute, allez-y. Voilà, donc je dis bonsoir à tout le panel là. Et c'est qu'il y a quelque chose que les Africains perdent de vue. Hein. Bon, je comprends les Ivoiriens là qui sont frustrés quand on attaque leur pays, c'est normal, c'est humain. Parce que quand tu viens d'un pays et qu'on dit voilà, le pays a fait ça, ça c'est normal. Je le conçois. Mais il faut se mettre dans la tête des Occidentaux. C'est que depuis des années, ces gens-là nous ont colonisés et jusqu'à présent, ils pensent que nous sommes leur objet. Prenez l'histoire là, au lendemain des indépendances là, tous les présidents qui se sont opposés, mais ils nous ont tout fait mais pour tuer leur économie. Par exemple, si on prend le cas de Sékou Touré, mais après eux-mêmes ils ont avoué, ils créaient de la monnaie guinéenne, là, ils déversaient dans l'économie. Pareil pour le Modibo Keïta aussi qui a créé le franc malien au lendemain de l'indépendance là, lui il s'est orienté. Monsieur Victoire, merci de muter votre micro si vous êtes là, monsieur lui, Victoire. Il s'est orienté aussi vers les Russes. Voilà, mais ils ont tout fait pour le saboter. Mais le Mali avait de la peine pour emprunter de l'argent. Donc jusqu'à présent, ils sont dans une logique d'esclavage. C'est que nous sommes leur objet et on doit rester ça. Et les gens qui collaborent avec eux, c'est qu'ils leur donnent des petites facilités, quoi, mais ça ne va pas loin.
Mais prenons tout simplement le cas du franc CFA. Tu vois, c'est pour ça, moi j'arrive pas à combattre les gens qui défendent Abdullah. Mais c'est lui qui a pris l'avion et est venu dire à Macron que le franc CFA est une bonne monnaie. Mais notre monnaie, 14 pays africains, la monnaie est fabriquée en France, à Chemalia, là. Je suppose que vous connaissez. On n'a aucune garantie là-dessus, aucun point de contrôle. Tu vois, vous trouvez ça normal? Hein? D'autres pays, un seul pays fabrique la monnaie de 14 pays. Tu vois, et sur quelle base? Et puis si on dit que la monnaie est soutenue par l'or, la France ne produit pas l'or. Mais comment se fait-il qu'ils ont autant de réserves d'or là? Donc ça vient de nos pays. Donc il y a un système qui est là. Et puis ils ont une peur aussi de notre population, parce qu'ils savent que nous, l'Afrique, dans les années à venir là, l'Afrique sera une puissance. Ils ont tout à gagner, c'est que pour déstabiliser nos économies. J'ai même vu une réunion où ils disaient, c'était des Occidentaux, des Allemands, ils ont dit, il faut tout faire pour maintenir l'Afrique là où il est, pour qu'il ne se développe pas. Le jour où ils vont se mettre à fabriquer des industries, nous, nos industries vont mourir, on va couler. Donc, tous les moyens sont là pour nous déstabiliser. Mais pourquoi il n'y a pas de terrorisme au Sénégal ou en Côte d'Ivoire? Parce que eux, ils marchent avec eux. Bon, avec l'avènement de Sonko là, tu vois, ils sont en train de faire quelque chose. Voilà. Et puis moi, je note aussi l'État ivoirien sous Houphouët-Boigny. Il y avait des gens qui étaient haut placés dans le gouvernement. Si je ne me trompe pas, le DAF de la présidence sous Houphouët, c'était un Français. Donc, ils ont eu le temps de collecter toutes les informations possibles et inimaginables. Ils ont du mal, quoi. Ces gens-là ne sont pas dans le sentiment. Et ils sont dans le l'argent, quoi, dans le vice. Tu vois, quand on voit comment ils fonctionnent, ils se foutent de nous. Un autre exemple aussi. Et puis moi, je constate aussi que les Ivoiriens ne sont pas beaucoup informés sur les réalités même de la Côte d'Ivoire. Ben, une ONG, ça on peut le trouver sur Google, là, une ONG hollandaise avait pu analyser le pétrole qui est raffiné en Côte d'Ivoire, là, que c'est de la mauvaise qualité qui reste sur place et toute la meilleure qualité est mise dans des bateaux et direction de la France. Ils ont même dit que la qualité là que les Africains consomment, c'est que ça provoque beaucoup de maladies. Tu vois? Donc, voilà quoi. Ces gens-là... Mais cela aussi est relaté par des journalistes d'investigation aussi, en ce qui concerne la Guinée, la Guinée voilà. Aussi. Si vous allez sur Google, là, vous pouvez trouver, hein, le pétrole qui est raffiné en Côte d'Ivoire, c'est de la mauvaise qualité qui est mise sur place, la bonne qualité est mise dans les bateaux, et puis direction de la France. Tu vois? Donc, ces gens-là n'ont rien à aspirer de nos vies. C'est ça. Donc, dès que quelqu'un essaye de s'éveiller et de dire c'est pas normal, tu vois, eh ben voilà, on fait tout, on t'envoie le terrorisme là, tout ce qu'on peut faire là, on te sabote. Et puis ces gens-là travaillent main dans la main. C'est que quand ils sont dans l'OTAN, il y a des articles que nous on ne connaît pas. Dès que tu es dans l'OTAN là, ben voilà, et puis même entre eux, ils se font pas confiance. Sous Chirac là, parce que moi j'ai vu en France là, sous Chirac il n'y a pas longtemps, les Américains ont espionné les Français. Et quand ils ont su, donc Chirac a convoqué l'ambassadeur américain qui est là. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais si vous n'arrêtez pas, on va pas vous donner des informations sur vos propres djihadistes là qui sont en France là. Depuis lors là, c'est que ça s'est arrêté. Voilà quoi. Donc ces gens-là sont dans le réel. Nous, on est dans le théâtre. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Donc merci. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Bathily, d'avoir pris la parole sur ce panel. On va écouter Monsieur Tierno. Monsieur Tierno, bienvenue. On vous donne la parole. Alors, vous pouvez continuer à partager le live, bien évidemment, sur vos stories. Partagez, tapotez et n'hésitez pas, bien évidemment, à prendre le cœur orange qui vous permet d'annoncer à chaque fois qu'on lance un panel. Monsieur Tierno, si vous êtes là, on vous écoute. On peut vous écouter, Monsieur Tierno? Monsieur Tierno, vous êtes là, on peut vous écouter? Monsieur Tierno K, est-ce que vous êtes là? Monsieur Tierno une fois. Monsieur Tierno deux fois. Monsieur Tierno trois fois. Au revoir. On va continuer. Monsieur AKM, vous êtes là, Monsieur Kam? Ah oui, bonsoir. J'ai écouté votre récit et puis je crois que en Afrique, nous devons faire très attention entre nous-mêmes parce que tout pays déstabilisé, ton voisin, s'il est déstabilisé, tu te déstabilises toi-même.
Sincèrement dit, moi, si la Côte d'Ivoire déstabilise le Mali, elle se déstabilise elle-même parce qu'il y aura beaucoup de réfugiés maliens qui vont venir en Côte d'Ivoire, comme ça a été le cas quand il y a eu la crise ivoirienne. Beaucoup de réfugiés ivoiriens se sont retrouvés au Mali. Et souvent, il faut que nous disions les thèmes. Vous savez très bien que hier, il y a eu plus de 50 millions de dollars qui a été donné au terreau. Et ça a été donné par qui? Les Émirats Arabes Unis. Avec l'accord de qui? Avec les autorités maliennes. Cet argent, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est pour prendre nos enfants. C'est pour prendre nos jeunes. Ils vont les recruter, ils vont les payer avec cet argent. Tant que nous, Africains, on ne va pas accepter que ce sont un Diarra qui est là, au Mali, prend des armes contre le Mali, ce sont nos enfants, comme l'Algérie l'a fait, elle a accepté que ceux-là, ce sont nos citoyens, on doit les combattre. Attends, ce que vous venez de dire, merci de les répéter, parce que j'ai pas entendu. Il y a quelque chose qui m'a échappé. Oui, mais je vais les répéter parce que quand l'information ne me plaît pas, vous ne l'attendez pas et vous n'aimez pas. Hier, il y a 2 ressortissants ou 23 ressortissants, Émirats avec, c'est pas des Égyptiens, si je ne me trompe pas, qui ont été libérés. Plus de 50 millions de dollars, d'autres même parlent de 70 millions de dollars, avec des armes. Ils ont été libérés au Mali, avec la complicité des gens. Vous savez, c'est les Émirats Arabes Unis qui a financé cet argent. Et ce sont des sources fiables. L'information a été relatée partout, vous pouvez la vérifier. C'est hier. Alors, donnez-moi une source, parce que les États, souvent, font des accords pour libérer des prisonniers politiques. Ça n'a pas dit qu'ils sont en train de financer une organisation. Non, mais ce sont des citoyens qui ont été kidnappés par les terreaux. Oui, mais ils savent ça. Monsieur, s'il vous plaît, enfant noir, mutez votre micro, s'il vous plaît. On ne vous a pas posé la question. Ils ont été mis par le, comment on appelle, le J'arrive. Des citoyens qui ont été kidnappés par qui? Qui ont été kidnappés par les terreaux. JMI. Donc ce sont les terreaux qui ont reçu l'argent. Oui, ils ont reçu l'argent, oui. Donc c'est pas l'État malien. C'est le gouvernement émirati qui a financé ça. Oui, qui a financé, mais l'État malien n'a rien à voir dedans. C'est passé par l'État malien? Comment ils sont pas? Ils ont été avec. Attends, doucement. Le gouvernement malien a négocié. Vous êtes en train de me dire que le gouvernement malien a négocié avec les terreaux pour libérer des gens kidnappés par les terreaux. Et puis, les terreaux ont libéré les gens et les Émiratis ont donné l'argent aux terreaux. Et puis, le gouvernement malien était celui-là qui a été intermédiaire entre les Émiratis et les terreaux, c'est ça? Je t'ai pas dit, j'ai dit ça a été entre l'intervalle. La négociation s'est faite avec son accord. Si les terroristes, avec l'accord du gouvernement malien. Bon, faut me donner le nom d'un officiel malien qui a participé à ça. Mais frère, vous voulez une partie prise ou bien vous voulez Non, donnez-moi le nom parce que vous dites quand même. Ils ont été libérés, ils ont été libérés à Tombouctou. Et ils sont conduits à Bamako. Arrêtez de mentir. Non, mais c'est vous qui mentez. Donnez-moi un article tout de suite, mais maintenant, qui relate ça. J'ai mon téléphone. Donnez-moi un article qui relate ça. Si vous étiez une personne sérieuse qui aimait le Mali, cette information, elle n'allait pas vous surprendre. Monsieur, donnez-moi une source. Comment je parle des sources. Donnez-moi. Non, mais vous n'avez pas de sources là, parce que l'information ne vous plaît pas. Vous ne la trouvez pas. Donnez-moi un article. Donnez-nous l'article qui. Mais ça a été sur tous les panels hier. Tout le monde a dit ça à Bamako. Monsieur, donne-moi l'article. Comment tu donnes l'article? Va sur Twitter. Moi, je suis beaucoup. Tu es un menteur, tu es un propagandiste. Non, tu es plus que. C'est vous le propagandiste. Tout le monde sait que c'est un menteur. Regarde, il a 11 abonnés. Il vient faire de la propagande. Non, mais c'est vous. Un menteur, un voleur. C'est un brigand, ce monsieur. Un menteur, un voleur, un brigand. Un propagandiste. Non, monsieur, il n'aime pas en fait. Parce qu'il le dit que ça ne vous plaît pas. Voilà, il n'a pas de source. Il n'a pas de source, ni rien, zéro. Il vient mentir ici. Voilà. L'État malien l'État malien qui est là aujourd'hui ne négocie pas avec les terreaux. Jamais.
Un menteur, monsieur soi-disant Kam, un menteur, un propagandiste. On lui demande une seule source, il ne peut pas donner. Et comme j'ai parlé du gouvernement ivoirien, j'ai donné une source officielle, TV5 Monde. Moi, je parle avec des preuves. J'ai toujours parlé avec des preuves. Parce que je dis, les débats émancipés ici avec des preuves, des sources. Là, au moins, demain, quand on vient regarder H, on ne dit pas non, H. King, c'est un menteur, c'est un propagandiste. Non, non, non. Je ne veux pas avoir ce bagage-là sur mon dos. Ici, c'est la vérité, rien que la vérité. Si tu ne peux pas assumer quelque chose, endosser, même si c'est une source occidentale, il faut donner. Oui, il faut donner. Ce gouvernement-là, avec Assimi Goïta, il n'y a pas de négociation avec des terreaux. Hein. Celui qui est terreau, on l'allume. Oui, oui. Co-négociation avec terreau. Depuis quand c'est arrivé ça? Arrêtez de mentir, les gars. Alors, monsieur Tierno, est-ce que vous êtes là, monsieur Tierno? Oui, bonsoir, frère. Tout à l'heure, désolé. Hein. Oui, vous avez votre micro muté tout à l'heure. Alors, on va continuer l'exercice. Hein. On va continuer l'exercice. On vous écoute, monsieur Tierno. C'est vraiment triste tout ce que j'entendais tout à l'heure là. C'est vraiment triste, c'est vraiment pitoyable. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe au Soudan, il est inconcevable qu'un jeune Africain en 2025 continue à réfléchir de telle sorte. C'est vraiment horrible, quoi. Regarde même l'information qu'on est en train de faire sur le Soudan. Personne ne s'en soucie, personne n'en parle, alors que si tu vois les images, je te jure, tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps. Et là, nous avons quelqu'un qui a vécu presque un siècle depuis qu'il est en train de marcher sur cette terre. Un papa qui marche sur cette terre presque déjà un siècle. Pas 10 jours, pas 10 ans, pas 20 ans. J'ai dit presque un siècle. Donc même avant les indépendances, il a connu la souffrance des Africains. Et aujourd'hui, c'est ses grands-pères qui se permettent de recruter des bandits pour aller attaquer ses voisins, des jeunes. Et tu arrives à trouver aujourd'hui en Afrique encore des jeunes. Bienvenue, Reine Katiopa, bienvenue. Alors, on continue à tapoter, hein. Et aujourd'hui, en 2025, tu arrives à trouver des jeunes qui sont prêts à donner des excuses à ces vieillards qui a déjà vécu un siècle. Et qui veut s'attaquer à la jeunesse. Donc l'avenir, pas seulement des Ivoiriens, mais des Africains en général. C'est honteux. C'est vraiment honteux, les gars. Quel que soit le problème, il faut toujours analyser avec intelligence. Quelqu'un de cet âge-là ne peut pas faire ce genre de... Excusez-moi pour le terme, ce genre de conneries. Et vous verrez des jeunes qui défendent ça. Regarde même au Madagascar, au Népal. C'est un seul jeune qu'ils ont déjà. Mais toute la population s'est levée parce qu'ils connaissent la valeur de la jeunesse. C'est des Africains, Madagascar ici c'est des Africains, le Burkina c'est des Africains. Mais dès qu'on a touché à la jeunesse, ils se sont tous levés parce qu'ils connaissent l'importance de la jeunesse. Et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons des gens qui se disent des lettrés, des intellectuels. Mais ils sont prêts à dire de telles énormités. Non, c'est vraiment triste, c'est vraiment triste. Aujourd'hui, il y a presque toute l'Europe, ils sont unis parce qu'il y a des gens qu'on est en train de dire en Ukraine. Mais je ne sais pas si tu as vu les vidéos qui se passent en Colombie, au Mexique, l'Amérique latine, les jeunes. Ils se sont tous levés pour le Venezuela. Les Arabes jusqu'au Maghreb, tout le monde est derrière la Palestine. Et chez nous, en 2025, tu vois encore des jeunes qui pensent être intelligents et qui font ce genre de trucs. Et après, ils se posent la question de savoir pourquoi est-ce que les Blancs, les Arabes, les autres races les traitent de macaques sans cervelle, qui ne réfléchissent pas. Voilà les raisons. Voilà les raisons.
On ne peut pas donner des excuses à ce qui se passe. On ne peut pas tolérer cela. Que tu sois un fan de Ado, que tu sois un fan de Bia, que tu sois un fan de IB, aujourd'hui on ne peut pas tolérer, comme partout dans le monde, on ne peut pas tolérer un chef d'État qui vient comme ça éliminer des jeunes ou qui manigance pour éliminer des jeunes. Déjà, c'est complète, c'est extrêmement lâche. C'est lâche. Même faire semblant de comprendre cette idéologie, c'est lâche. On ne peut pas tolérer cela. Il fut un temps, auparavant, les personnes âgées, ils donnaient leur vie pour sauver les jeunes. Aujourd'hui, nous avons des vieillards qui ont vécu un siècle, qui ont déjà fini leur vie, mais qui sont prêts à attaquer ceux qui ont juste commencé leur vie. Et nous, en Afrique, on trouve des gens qui sont capables de dire oui, on comprend, on supporte ça. C'est que personne, nulle part dans le monde, nulle part, de l'Asie jusqu'en Amérique, nulle part dans le monde, les gens ne peuvent comprendre cela. Vous vous levez, vous dites, vous comprenez cela. Et vous voulez qu'on vous dise que vous êtes des gens intelligents. Mais non, les gars, je suis désolé. Donc, lorsque les autres races vous disent que vous êtes des macaques sans cervelle qui ne réfléchissent pas, posez-vous la question, pourquoi vous ne pouvez pas faire ce que vous êtes en train de faire? Aujourd'hui, si vous voyez ce qui se passe au Soudan, et que le monde entier ferme les yeux, ils font comme si de rien. Vous pensez quoi? Aujourd'hui, s'il y avait le feu en Côte d'Ivoire, et que ce qui se passe en Soudan, ça s'est passé en Côte d'Ivoire, que Dieu nous épargne ça. Que Dieu nous épargne ça. Je le souhaite pour personne au monde. Mais les gars, vous pensez vraiment que quelqu'un aurait à foutre de ce qui va arriver au peuple ivoirien? Non. Parce qu'en Afrique, tant qu'il y a les désordres dans nos pays, des centaines, nos parents sont en train de se faire tuer, cela arrange tout le monde, personne n'en parle. Et si maintenant, vous-même les Africains, vous êtes capables de justifier cela, les gars, ne vous posez plus de questions, vous êtes des tarés, vous êtes vraiment des malades mentaux. Et ça, c'est la réalité, c'est pas une insulte. À votre âge, vous ne pouvez pas vous le permettre. Tu sais, je vais t'expliquer une histoire qui m'est arrivée. Hein. Il y a quelques temps de cela, j'étais invité avec des amis à moi. On s'est retrouvés dans un endroit où ils m'ont présenté un ami à eux. Je ne vais pas dire sa nationalité, mais c'est un Westaf. Le gars, il était en train de parler comme s'il était en train de ridiculiser son propre pays. Je t'assure, dès qu'on a quitté là-bas, en revenant, madame me regarde, elle me dit, mais tu sais, c'est pas pour t'insulter, mais tu as vu comment tout le monde regardait l'autre là. J'ai dit, mais pourquoi? Il me dit, mais c'est incompréhensible. Des fois, on voit certains Africains qui ridiculisent leur propre pays. Comment ils font pour faire ça? Et le gars, lui, dans sa tête, il était convaincu de montrer une supériorité intellectuelle. Mais nous savions. Parce que quand tu restes un peu ici, tu sais déjà, ce genre de personnes, ils n'ont aucun respect pour eux. Dès qu'ils bougent de la place, on les traite comme des déchets. Et aujourd'hui, vous arrivez à comprendre et à donner légitimité à un vieillard qui envoie des gens pour aller déjà, des jeunes comme vous. Aujourd'hui, s'il y a Coupe d'Afrique, s'il y a un problème, les Maliens, les premières personnes qui vont pleurer pour les Ivoiriens, ça seront les Maliens, ça sera les Burkinabés, ce seront ceux-là qui vont pleurer pour vous. Pas les gens que vous êtes en train de défendre là. Ça n'a aucun sens. À un moment donné, il faut commencer à ouvrir un peu l'esprit et à réfléchir. Nous sommes dans des pays, aujourd'hui quand vous prenez, je vais donner juste l'exemple, hein, ne les prenez pas mal, c'est pas une attaque personnelle, parce que nous en Afrique, les gens prennent tout personnellement. Aujourd'hui, si vous prenez l'argent que Alassane Ouattara et Paul Biya, ils financent juste en 5 ans,
pour partir se coucher dans des hôpitaux en Suisse, en France, pour se faire dorloter. Vous pensez que ces infirmiers, ces docteurs, lorsque ces dirigeants, ils rentrent chez eux en Afrique, qu'est-ce qu'ils se disent dans leur tête? Ils se disent dans leur tête que, mais regarde-moi, c'est Tokar. Il a tout un pays, il a de la fortune, au lieu de construire des hôpitaux chez lui, il continue à venir ici. Mais ça, ils ne vont pas lui le dire en face, parce qu'ils veulent son argent. Mais aujourd'hui, les 5 ans que ces papas passent leur temps à aller dormir dans des hôpitaux, je te jure, cet argent de 5 ans de Alassane Ouattara ou Paul Biya, ce qu'ils dépensent pour venir se coucher dans des hôpitaux ici, mec, ça peut construire des universités, des écoles, des routes, mettre la population bien. Mais ces vieux tocards n'ont aucune vision. Et aujourd'hui, ils se mettent carrément à comploter pour faire ce genre de trucs envers des jeunes. Et ce qui est déplorable, c'est de voir que chez nous, en Afrique de l'Ouest, parce que tu ne verras pas ça avec les anglophones, chez nous, en Afrique de l'Ouest, il y a des jeunes qui sont convaincus d'être tellement intelligents qu'ils comprennent cette situation, qu'eux, ils ont compris cette situation. Mais c'est la folie. C'est carrément de la singerie. C'est incompréhensible pour personne. Lorsque vous voyez toute l'Amérique latine, tous les jeunes de l'Amérique latine, aujourd'hui qui se lèvent, qui supportent le Venezuela, bien qu'ils n'ont pas de chance d'aboutir, mais ils sont tous ensemble, c'est parce qu'ils sont conscients qu'une déstabilisation du Venezuela, c'est leur vie à eux tous qui sera touchée. Les Arabes, ils font pareil, les Européens, ils font pareil. Et vous vous levez pour applaudir un vieillard qui a déjà vécu 100 ans, presque 100 ans, un siècle, et qui poursuit des petits jeunes pour les mettre en prison ou à les envoyer du terrorisme. Et vous dites que vous êtes tellement intelligent que vous trouvez cela normal. Mais les gars... Merci beaucoup, Monsieur Tierno. Je vous laisse 30 secondes pour terminer vos propos, votre intervention, et on va donner la parole à Monsieur Traoré, et on va revenir à Monsieur Béni. Je vous laisse terminer en 30 secondes, s'il vous plaît. Merci. Je vais faire vite. Aujourd'hui, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, lorsque vous voyez des intellectuels, des avocats, des PDG, des hommes d'affaires, des chefs d'entreprise quitter les Caraïbes, les États-Unis, l'Afrique du Sud, même un ancien président, venir jusqu'au Burkina Faso, commencez-vous aussi à vous poser les bonnes questions. Ne soyez pas en retard de votre propre histoire africaine. Posez-vous la question pourquoi ces gens ont vu une valeur pure et sûre au Burkina Faso. Posez-vous cette question, qu'est-ce qu'ils ont vu? Mais ne vous levez pas croyant que dès que tu finis de manger ton garba, ton atchéké, ton petit poisson, ton petit aloko, que toi tu es intelligent, plus que les Carabéens, plus que les Américains, plus que les Sud-Africains, toi tu as tout compris. Mais les gars, vous vous insultez vous-même, mais vous vous rendez même pas compte à quel point c'est ridicule. On va revenir tout à l'heure. On va écouter Monsieur Traoré. Merci. On va revenir Monsieur Tierno tout à l'heure. On va écouter Monsieur Traoré. Monsieur Traoré. Merci beaucoup. Merci, bonsoir. Voilà, merci. Merci, bonsoir. Je salue tout le monde. Monsieur Traoré. Voilà. Je vais juste vous donner une petite information par rapport au monsieur qui a dit que on vous attend faiblement, Monsieur Traoré. À négocier avec les terroristes. Parce que hier, c'est les Mauritaniens. Allô? Ah bon, parce que ouais, là où je suis, c'est bon maintenant. Je pense que ça va. Oui, allô? C'est bon, ça va maintenant, ça va. Voilà, merci. Ok. Hier, le ministre des Affaires étrangères de Mauritanie qui est venu supplier l'autorité du Mali. Cette image-là, c'est pour cela que le monsieur est en train de dire qu'il y a eu des négociations pour le terrorisme. C'est pas vrai, ce n'est même pas vrai. C'est les Mauritaniens qui sont venus supplier du Mali hier. Donc c'est juste une petite information. Parce que le Mali, merci beaucoup. Il faut relater que le Mali avait fermé les frontières entre la Mauritanie et le Mali. Je pense bien. Les autorités maliennes ont demandé la fermeture de la frontière entre la Mauritanie et le Mali.
C'est ça, exactement, c'est ça. Donc, C'est à cause de ça. Les autorités mauritaniennes sont venues négocier pour pouvoir avoir bien des causes en ce qui concerne l'ouverture des frontières entre ces deux pays. C'est ça, exactement. Donc, c'est ce qui s'est passé hier. Sinon, il n'y avait même pas de négociation. Ok. Merci. Ouais, c'était fait hors thème, la source sur hors thème. Merci. Vous pouvez continuer, allez-y. Ok, c'était juste une information que M. Traoré voulait donner pour rester dans le contexte. Monsieur Béni, si vous avez quelque chose à ajouter, est-ce que vous êtes remonté là, Monsieur Béni? Monsieur Béni, vous êtes remonté, on vous écoute. Oui, allô. On vous écoute, Monsieur Béni. Voilà. Moi, je suis encore surpris qu'en 2025, on peut se servir d'un média propagande pour dire que tel pays veut déstabiliser un autre pays. Vous n'avez rien à dire, vous n'avez pas une réflexion, d'autres choses à dire de plus intéressant que ce que vous êtes en train de dire, parce que ce que vous dites, quand ça vous arrange pas, c'est pas intéressant. Bon, en anglais, quand ça vous arrange I don't pas, have sense. It's no sense. En fait, ça n'a pas de sens ce que vous dites. Parce que moi, je suis surpris que toi, tu te bases sur France 24 et TV5 Monde, tu l'as dit de TV5 Monde, un média de propagande, pour dire que la Côte d'Ivoire est la base arrière des terreurs pour déstabiliser le Mali. On a déjà terminé ce sujet-là. Vous n'avez pas de preuves, vous n'avez rien. Vous venez avec des commentaires qui n'ont pas lieu d'être. Monsieur, est-ce que vous avez d'autres choses à dire qui n'est pas ça? On avance. Parce que rester dans ça, c'est comme si on n'est pas intelligents tous les deux. Non, je ne reste pas dans ça, c'est tout ce que j'avais à dire. Si vous n'avez rien à dire, merci de fermer vos micros ou bien de descendre. Parce que ce que vous dites n'a pas de sens, messieurs. Merci. Merci. Empire du Mali, on vous écoute. Au fait, il faut comprendre que, tu sais, les ados-moutons, c'est des gens qui ont quitté des villages, ils connaissent rien qu'Abidjan. Quand ils se trouvent dans un pays, ils pensent qu'Abidjan c'est le paradis, il faut les comprendre. La majorité d'eux n'ont pas à partir à l'école. Surtout, certains, ils pensent que quand tu parles seulement français, tu es cultivé et puis tu es allé loin, c'est tout, sinon ils ne connaissent rien. En fait, moi, je suis revenu parce que je voulais te dire merci, parce que ça me touche vraiment de voir que les Africains nous soutiennent. On a beaucoup souffert et puis il faut que les gens comprennent que nos autorités actuelles au Mali, on les aime beaucoup, hein. Ils ont tout fait pour nous. Avant, le Mali était pur que ça. La personne qui connaît l'histoire du Mali avant aujourd'hui connaît la réalité là où on a traversé pour venir aujourd'hui. Tchorno a souligné quelque chose, l'histoire du Soudan, ça doit rappeler tout le monde. Les Africains, on doit ouvrir nos yeux, on doit s'aider entre nous, on doit combattre les traites, on doit essayer de développer nos pays et pour que, en fait, moi je n'ai jamais vu une année passer que l'Afrique vive en paix, ça n'a jamais existé. Chaque année, moi, je n'ai jamais connu ça. Hein. Durant toute ma vie, l'Afrique, ça ne va pas. On n'a pas à manger. L'Afrique, les Africains vivent mal. Les Africains ont problème d'eau. Les Africains ont problème d'électricité. Les Africains ont problème de se soigner. Les Africains ont tel problème. On a toujours eu des problèmes. L'Afrique n'a jamais été... aucun pays africain n'est développé d'ailleurs. Donc, c'est pour vous dire que l'Afrique est toujours restée comme les années 60, qu'on veuille ou pas. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais que ce soit au niveau même des mentalités, les Africains sont restés au même niveau. Parce que les gens parlent de 2025, mais ils sont déconnectés de 2025. 2025, c'est quoi? 2025, c'est l'IA. 2025, ce sont des nouvelles technologies. C'est l'avion, par exemple. L'aviation rapide un peu partout. 2025, c'est la communication avec un téléphone. 2025, c'est les médias qu'on arrive à communiquer un peu partout avec
tout le monde peut être aujourd'hui un média. 2025, c'est l'avancée de la médecine. 2025, c'est beaucoup de choses. 2025, ce sont des étudiants qui sont dynamiques, qui arrivent avec leur matière grise, arrivent à développer des pays. Mais quels sont nos étudiants sur le continent? Est-ce qu'ils sont adaptés à la technologie? Le Japon, la Corée, qu'est-ce qu'ils ont comme matière première? Est-ce qu'ils n'arrivent pas à développer les étudiants? Est-ce qu'ils n'arrivent pas à développer? Est-ce qu'ils n'arrivent pas à développer leur pays avec la matière grise? Qu'est-ce que nous, aujourd'hui, on apporte au monde, réellement parlant? Hormis même les matières premières. Aucun pays africain n'est autosuffisant en eau potable. Cherchez, hein, peut-être que je mens, hein. Même en eau potable. Aucun pays n'arrive à régler le problème d'énergie dans son pays. Il y a seulement l'Afrique du Sud qui est à 83% ou bien quoi là. La Côte d'Ivoire, c'est une propagande. Et on dit qu'ils sont à 80 et quelques pourcents. C'est une propagande. Même l'eau potable, on n'arrive pas. Mais tu vas trouver des gens qui sont milliardaires. Sénégal a eau potable suffisant. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Arrêtez de faire des propagandes ici. Donc tout le Sénégal là, il y a eau potable partout. Arrêtez de mentir. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Arrêtez de mentir. Électricité, on n'arrive pas à gérer l'électricité. On a soleil, hein, matin, midi et soir, on a soleil. On a soleil, matin, midi et soir. Électricité, on n'arrive pas à gérer. Électricité seulement, c'est un problème pour nous. Électricité. Qu'est-ce qu'on arrive à faire? Nos populations, nos territoires, on n'arrive même pas à sécuriser nos territoires. Recenser la population, ce sont les Européens qui viennent faire ça pour nous. Qu'est-ce que l'Afrique? On parle de 2025, on parle de 2025. C'est facile de dire 2025. Mais qu'est-ce que l'Afrique a... quelle avancée l'Afrique a sur 2025? Posons-nous la question. Oui, c'est vrai, j'ai été au Sénégal. Monsieur Tierno, on vous écoute. Oui, frère, c'est ce que je disais tout à l'heure là. Aujourd'hui, c'est vraiment honteux de notre niveau de régresser à ce point-là. Aujourd'hui, on doit être capable, s'il y a un problème dans l'un de nos pays, qu'on puisse en parler sans que personne ne se sente visé. Parce que ce qui se passe actuellement en Afrique, si les peuples ne sont pas ensemble, on sera écrasé un à un. Parce qu'il faut se dire la vérité, y compris mon chef d'État, 80% des dirigeants africains, c'est des tocards. Disons-nous, c'est la vérité, c'est des tocards. Vous pensez vraiment que des chefs d'État qui quittent, toi l'autre de ces lives, je te pose une question. Depuis que tu es sorti, est-ce que tu as une seule fois vu un président anglophone ou du Maghreb venir se soigner en Occident? C'est rare. En tout cas, je n'ai pas encore entendu. Non, ils ne le font pas. Parce que